Jean-François Thuillard, syndic de Froideville, également député au Grand Conseil vaudois. Quand vous voyez tous ces projets lauréats, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je l'ai dit aux sortants avec qui j'étais, ça m'a rassuré et j'ai trouvé très bien toute cette jeunesse qui propose des projets de l'avenir. Et pendant 2 ans où il s'est tout passé peut-être un petit peu dans l'ombre, là on voit que ça ressort, les idées sortent, se mettent au goût du jour, se mettent à la lumière, au soleil, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Et puis ça me rassure pour l'avenir de dire que des gens, même quand on avait une période un peu sombre, les gens ont continué à réfléchir, à innover, à penser à des projets, à aller de l'avant. C'est très rassurant pour notre canton, pour la Suisse en général. Le tissu entrepreneurial de la région, il est très riche. Il est très riche, il faut qu'il reste riche, il faut qu'il soit varié, que ça parte du secteur tertiaire au secteur primaire. On a vu, moi, mon coup de cœur, je ne sais pas si j'ose le dire, c'était la société Voltis qui a gagné le coup de cœur. C'est vrai que moi j'ai une fibre agriculture, je suis un agriculteur de la région, j'ai cette fibre et j'ai trouvé très bien ce qu'ils essayaient d'innover sur nos toits de nos exploitations, ou de ce cas-là sur des serres. J'ai trouvé très intéressant. On voit que le public aussi, enfin les gens qui étaient dans la salle ont réagi parce que l'assiette de demain, ça fait quand même réfléchir les gens. On voit avec ce qui se passe dans les pays de l'Est. Il y a quand même une insécurité et ce genre de projet est tout à fait d'un trend. Ça m'a rassuré sur l'avenir. C'était finalement pas très étonnant que ce prix-là remporte le prix du public parce que c'est celui qui touchait le consommateur directement. Je crois que vous avez tout à fait raison dans votre analyse. On touche le consommateur et le consommateur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin évidemment d'avoir une assiette saine. Et ce qui me rassure aussi, c'est une assiette avec des produits qui seront chez nous parce que actuellement les tomates se produisent plutôt à l'étranger, dans d'autres conditions. Et si on arrive à faire ça chez nous, autant pour le poivron aussi, et puis de doubler la production avec l'énergie, j'ai trouvé ça très intelligent. Donc c'est un super projet pour l'avenir.